Dans l'un de ces jeux, le but est tout simplement d'écraser des piétons. Tous les coups sont permis. Meurtre de policiers, trafic de drogue ou cambriolage. Pour Famille de France, des enfants fragiles pourraient reproduire de tels jeux dans la réalité. Ça fait plus de 40 ans que les jeux vidéo sont attaqués sous l'angle de leur violence, violence des contenus, possibilité que la violence qui se développe dans les contenus s'exprime dans la réalité. La fiction a toujours posé ce problème de ce qui se passait dans la fiction et de ce qui se passait au dehors. C'est un motif qui renvoie à une forme d'adversité. D'agone, dirait un essayiste qui s'appelle Roger Caillois, qui a beaucoup travaillé sur le jeu. La catégorie de l'agone, le fait qu'on s'oppose à un adversaire, comme on s'oppose à un adversaire dans un jeu de lutte, dans un match de tennis. C'est un des plaisirs du jeu. Ça s'exprime ensuite dans le cadre du jeu par des formes de violence, qui sont des formes de violence jouées elles-mêmes aussi. Les enfants jouent aux gendarmes et aux voleurs, s'entendront entre eux pour dire que tout ça c'est pour du jeu. Même quand on joue un jeu sans règles, on est toujours attentif à ce qu'il y ait d'une certaine façon un consensus qui fasse qu'on ne dépasse pas certaines limites. Il y a des violences qui sont totalement invisibilisées dans les jeux vidéo. Certains jeux vidéo de gestion, par exemple, renvoient à des formes de néocolonialisme, qui sont des formes de violence, mais qui vont être beaucoup moins repérables, entre autres dans le traitement médiatique. Un jeu qui s'appelle Pikmin, qui est un jeu Nintendo, qui appartient à une compagnie qui est connue pour faire des contenus qui soient adaptés aux familles, aux jeunes. On est assez frappé, dans le genre à Pikmin, d'incarner en fait un colon qui vient sur une planète, récupérer les ressources, esclavagiser les personnages, qui sont les Pikmin. D'une certaine façon, on ne le percevra pas comme un jeu violent, au contraire, on dirait que c'est un jeu mignon. Quand on parle de violence dans les jeux vidéo, comme quand on en parle partout, il faut voir à quel type de violence on fait référence. Une manifestation horrifique d'un impact de balle sur un corps ne va simplement que permettre de marquer le fait qu'un coup est réussi d'une certaine façon. Il est fort possible que toute une série d'animations de cette violence physique, peut-être un peu gore parfois, soit effacée par les joueurs et les joueuses qui d'une certaine façon sont en fait concentrés sur l'action de jeu. On se rend compte que c'est beaucoup plus des questions de skill, ce qu'on appelle le skill, c'est-à-dire la compétence à faire valoir dans le cadre du jeu, d'évitement, de précision, et que c'est ça qui est retenu par les joueurs et les joueuses.